Bonjour à tous, cette vidéo va être un peu différente. Je me suis blessé à l'épaule droite pendant une séance de renforcement musculaire. Du coup, j'ai dû réorganiser mes séances. Ça fait partie du jeu, mais on s'adapte. Donc, j'ai augmenté le volume d'entraînement en course à pied, cardio, et je vous filme tout ça pour montrer comment je me suis adapté face à cette blessure. De toute façon, ça fait partie du jeu, il n'y a aucun jour facile, c'est parti. À la base, j'avais une planification bien structurée pour la semaine. Lundi, c'était course à pied tranquille le midi, grappling le soir. Mardi, renfo le midi, puis une autre séance de course à pied soit le matin, soit le soir, et elle était plus intensive que la veille. Mercredi, c'était entraîneur et grappling. Jeudi, séance aérox et poids du corps. Vendredi, natation et grappling. Samedi, c'était aérox le matin, et le dimanche, c'était une séance au choix. Mais entre une semaine très chargée au boulot et surtout la blessure à l'épaule qui est survenue le mercredi, tout a un peu basculé. Donc j'ai dû m'adapter et la planification s'est transformée. Le lundi, rien n'a changé. Par contre, le mardi, grosse journée de boulot, j'ai charbonné. J'ai pas pu faire ce qui était prévu, donc je suis parti sur une heure de home trainer. Le mercredi, j'ai fait ma séance de renforcement et c'est là où je me suis blessé, donc pas de grappling le soir. Le jeudi, j'ai remplacé par une séance de fractionné 30-30. Ensuite, le vendredi, je suis parti en footing, en endurance fondamentale sur le tapis. Et le samedi, du travail au seuil. Dimanche, une bonne séance de vélo d'1h30 pour finir la semaine. Et voilà, hein. Comme quoi, il faut toujours savoir s'adapter, peu importe les imprévus. Let's go, on part. Direction la salle de CrossFit pour un 4-time. On va partir sur 4 tours où on fait 500 mètres de rameur, 40 wall ball, 500 mètres de ski erg et 20 fentes avec du poids. Donc 4 fois ça, donc au total j'aurai 2 km de rameur, 2 km de ski erg, 160 wall ball et 80 fentes avec du poids. Voilà, ça devrait être assez rapide, je pense moins d'une demi-heure. On verra, peut-être que je me trompe. Je vous mettrai le chrono à la fin. Let's go, transpirer, il fait trop beau, c'est trop chouette. C'est parti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always risk. That is your chance to be ruthless. Séance terminée, on a fait 26 minutes et 35 secondes pour finir les 4 tours avec les 4 exercices. En vrai, rameur et ski erg, c'est ce qui me fout dans le dur. Les wall balls, j'ai l'impression que je les gère bien. Le premier, j'ai fait les 40 d'un coup. Les deux autres, j'ai voulu me faire juste une pause à 20 wall balls de quelques secondes pour éviter d'être dans le dur au cas où. Et le dernier, j'ai fait les 40 directs aussi, un gros gun. Donc ça va sur les cuisses et tout, mais le ski erg et le rameur, ça pique. J'étais à 4 minutes à peu près sur les deux. À chaque fois, je faisais 2 minutes au rameur, 2 minutes au ski erg. Donc voilà, ça fait du 4 minutes au kill à peu près. C'est pas incroyable, mais j'étais pas non plus dans le rouge quoi. Bon les gars, on est à 4 km sur 8, à 5 minutes au kill. Première sortie de la semaine, endurance fondamentale. Il fait beau, c'est magnifique. Alors, ce sera une petite sortie, 8 km ce soir, on va au grappling. Demain, il y aura séance renfo et sûrement une séance assez intensive en course à pied. Et puis voilà, on attaque bien la semaine. C'est parti. Quelle journée de l'enfer aujourd'hui.
En vrai, il commence à faire sombre. J'avais prévu d'autres choses. Déjà ce midi, j'ai pas pu faire ma séance à cause du boulot. Et ce soir, j'avais d'autres plans. Je pense qu'on va s'adapter et on part sur une séance de home trainer. Pendant 45 minutes, 1 heure, histoire de transpirer. Je vais pas faire une grosse séance. On se mettra une grosse séance de renfo demain et grappling. Donc voilà, c'est parti pour le home trainer. Bon, pour ceux qui se demandent comment je me suis blessé, tout simplement quand on prend les haltères en développé couché sur le banc, souvent on les met sur les genoux et quand on part en arrière, on vient les monter. Et le problème, c'est que je suis parti trop loin avec les haltères, enfin, j'ai pas bien soulevé, je sais pas ce que j'ai fait. Et en fait, je me suis bloqué toute l'épaule, toute l'omoplate, deltoïde, c'est remonté un peu jusqu'à dans la nuque. Et je sais pas pour combien de temps j'en ai fait chier. Ça fait partie du jeu. De toute façon, c'est plus maintenant que tout va se jouer. Si je fais un temps un peu pourri à l'Aerox, c'est surtout par rapport à ma prépa, je pense, plutôt que sur cet épisode-là. Après, j'ai fait le choix de m'entraîner sur pas mal de disciplines, etc. Donc, je pense que mon entraînement n'est pas opti. Mais ça devrait le faire. Le jour J, on devrait être à fond les ballons. Même si cette épaule, elle revient pas complètement. Bon, il est quasiment 18h et on va aller courir et faire une séance de 30-30 que j'ai préparée sur ma montre. Elle doit durer 40 minutes normalement la séance, donc 10 minutes d'échauffement, 20 fois 30-30 et 10 minutes de récup. Je vais essayer de vous filmer tout ça, je me dépêche avant qu'il fasse nuit et puis voilà, let's go. Allez, on part pour les 10 minutes d'échauffement. Bon, et c'est parti. Et ben ça y est, on a fini le fractionné. On va attaquer sur les 10 dernières minutes de récupération et puis on est parti, commence à faire noir. Let's go. On est les seuls, il fait tout noir. Ça va être tout noir. Ta gueule. Et bien les gars, on a terminé. On a fait 8 km, quasiment 300, 40 minutes. Vu qu'il a plu, c'était un peu la gadoue et j'ai pas pris forcément des chaussures adaptées, ça glissait. Et vu que c'est un petit peu vallonné, ça monte, ça descend, j'ai pas été hyper régulier. 3 ou 4 fois la montre, elle m'a rappelé à l'ordre pour me dire que j'étais pas à 3,25. Mais ça mettait du temps, le GPS mettait du temps à capter, donc bon. Mais bon, on s'est donné, c'est essentiel. Et puis, on va rentrer à la maison. Il fait noir, il n'y a personne, je suis le dernier. Il était temps d'entrer à la voiture parce que j'avais pas pris ma pizza, elle était restée dans le coffre. Voilà, je m'étais dit que ça irait, mais sauf qu'à la fin, il faisait assez sombre. Let's go. Bon, je peux rien tirer, je peux rien pousser. Donc on va devoir compenser par de la course à pied. C'est pour ça qu'hier, je suis parti faire du fractionné. Demain, je risque de refaire du fractionné avec un pote sur la piste d'athlétisme. Mais du coup, voilà, on adapte les séances. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais être ric-rac au niveau de la prépa parce que c'est dans pas longtemps l'Aerox. Et si je peux pas me réentraîner sur les ergots et tout, ça craint un peu. Mais bon, on va essayer de jouer sur la course à pied, hein, on verra bien. Allez, c'est parti, on va faire un petit 8 km de footing. Et puis voilà. Les jours se ressemblent mais sont jamais les mêmes. Allez, c'est parti, 8 km de footing. Petit footing terminé, j'étais à 5 minutes au kill. C'est là où généralement où je suis en zone 2. Je suis un peu deck. Là je pense dans la vidéo vous pouvez voir pas mal de séances de course à pied.
Et comme je vous l'ai dit, vu que je suis blessé à l'épaule, pendant une séance de pec, je peux plus du tout solliciter, donc tout ce qui est tirage et poussée, je ne pourrais pas le faire. Donc on va essayer de compenser, même si vous êtes blessé, si vous pouvez solliciter d'autres groupes musculaires, faites-le, là c'est ce que je fais. Je bosse à fond le cardio et les cuisses. Demain, il y aura une séance de fractionné sur la piste d'athlétisme. Soit de fractionné, soit de seuil, je vais voir avec mon pote Denis. Et sinon, je pense que je ferai soit du vélo, soit je me ferai des exos pour solliciter les cuisses, peut-être les mollets. Et puis voilà. Ça fait chier parce qu'on est à quelques semaines de l'Aerox. Et c'était une des dernières semaines, si ce n'est la dernière, avec un volume d'entraînement assez conséquent pour l'Aerox. Donc là, je suis un peu banadé. Tant pis, on fera avec les armes qu'on a, on se donnera au max. Et puis voilà. Hein. Pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. On va se doucher, puis on repart au charbon. Bon, là on est samedi matin, direction la piste d'athlé pour rejoindre le copain Denis. Et on va se faire sa séance, je pense qu'on fera du seuil, du 3x10, 3x10 minutes du coup. Les deux premiers, je pense que je les ferai à son allure pour l'accompagner, pour qu'on court ensemble, etc. Et le dernier, je serai à mon allure, donc plus rapide. Et je crois que lui, il voulait essayer de me tenir sur plusieurs minutes. Donc voilà, j'essaie de vous filmer tout ça. On se retrouve sur la piste, c'est parti. On s'est préparé la boisson de BCA à prendre sur la piste d'athlé. Là, je vais manger ma banane et mon petit fromage blanc riche en protéines. Et puis, on commencera la séance d'ici 3 quarts d'heure, quoi, à peu près. Mais au moins, j'aurai quelque chose dans le ventre. Ce matin, j'ai un petit peu faim. Allez, c'est parti. Bon, ben les gars, c'est parti. On enchaîne avec de l'échauffement, 3x10. Et ensuite, récupération. Let's go. Débrief, fin de séance. Alors, on a fait 10 minutes d'échauffement, 3 fois 10 minutes au seuil. Donc, pour Denis, on était à 4,10 environ sur les deux premiers. Donc, j'ai dit que je l'accompagnais. Voilà, j'étais autour des 150 BPM à 4,10. Et ensuite, le dernier, je me suis mis à mon rythme. Et là, pour le coup, j'étais à entre 3,30 et 3,35 sur les 10 minutes. Donc, c'est bien passé. Et ensuite, on a fait 10 minutes de récup pour la fin. Donc voilà, bonne séance, on a mis 1 heure. On avait 2 minutes de récupération toutes les 10 minutes. Honnête. Eh bien, on va rentrer parce que je sens le fennec. On va se doucher et puis on enchaîne avec la deuxième partie de la journée. Comme je vous disais, il y avait juste le dernier 10 minutes de seuil où j'étais à mon allure. Donc vous pouvez voir ma fréquence cardiaque. Je pense que la montre n'était pas du tout précise parce que ils disent que j'étais autour des 170 BPM, mais j'étais à plus, je pense, honnêtement. Et j'ai réussi à tenir les 3,30 et quelques en allure. Voilà. Bon, il est quasiment 19h. Je me change et puis on part pour une séance entre 1 heure et 1h30 de home trainer. On n'a pas pu faire de sport aujourd'hui. On le fait quand même ce soir, on est dimanche. Comme ça, on attaque bien la semaine. C'est parti. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos.
Terminé. On a fini la séance. 1h30, 50 km. On est à peu près à 34 de moyenne avec une moyenne de 138 watts. Hier soir, on a fait la fête, on assume et on paye le prix aujourd'hui. Et puis maintenant, fin du week-end, direction Paris pour le V-Day demain matin. Let's go. Bon, retour après la séance. Souvent, quand je fais des excès la veille, j'aime bien me le faire payer le lendemain en faisant des grosses séances. Je me dis que c'est un peu ma punition. Aujourd'hui, on s'est fait 1h30 de vélo. C'était pas prévu, mais de toute façon, le dimanche, c'est souvent au choix. Et puis, j'avais pas trop le temps aujourd'hui. Je devais finir des trucs. J'ai préféré le faire ce soir. Et puis voilà, on essaie d'annuler un peu les excès de la veille. Allez, c'est parti. On s'enlève la barbe et on laisse place à la belle moustache. Let's go. Tadam. On dirait que je fais partie du cartel. On vient d'arriver à Paris, on en profite pour se balader dans les rues et visiter un petit peu avant d'aller au V-Day. Comment on se retrouve? On est le lendemain du V-Day, on est rentré à la maison. Comme vous pouvez le voir, je me suis rasé la moustache, je ressemble moins à Pablo Escobar. C'était un super événement organisé par les vétérans de France. Je les remercie énormément. La cause est super importante parce qu'elle a permis de récolter plus de 12 000 € pour les familles des blessés, les vétérans, l'association. Donc super initiative de leur part. En plus, il y avait des invités de qualité, c'était très intéressant. J'ai rencontré des super personnes, donc c'était une super expérience. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pu venir donner du soutien sur le live Twitch ou YouTube. J'ai vu qu'il y avait des commentaires d'abonnés que j'ai reconnus, mais malheureusement, j'ai pas pu forcément répondre à tous les commentaires, donc je m'en excuse. Par contre, je vous remercie encore pour le soutien que vous avez apporté et d'avoir fait l'effort de vous présenter sur le live. Donc merci encore. N'hésitez pas, de toute façon, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Maintenant, on retourne au charbon. Donc j'ai toujours l'épaule en vrac, mais cet après-midi, on va aller se faire une séance d'Aerox. On va voir. Je vais sûrement faire 500 mètres de ski erg, 500 mètres de course à pied, 500 mètres de ski erg, etc. avec du rameur et des sleds. Et voir si j'ai de la douleur ou pas et si je peux envoyer et mettre de l'intensité ou non. Si c'est pas le cas, ben, on va encore attendre avant de la solliciter et on va continuer les séances cardio jusqu'au jour de la compétition. Sinon, bah, bon signe, ça veut dire que je peux reprendre les derniers entraînements haut du corps avant la compétition. Pour ceux qui se demandent comment peut-être je gère la blessure au quotidien, en vrai pour moi ça fait partie du jeu. C'est chiant, on le souhaite pas forcément, mais ça fait partie du jeu quand on s'entraîne beaucoup. J'ai fait un faux mouvement, ça arrive, je me suis pas concentré sur la technique, je me suis blessé, je peux en prendre qu'à moi-même. Mais bon, le but c'est pas de se démotiver, il faut continuer à s'entraîner. Donc si vous pouvez le faire en sollicitant d'autres groupes musculaires, faites-le. Moi j'ai mis l'effort sur le cardio parce que je peux plus solliciter mon épaule et forcément ben, je vais pas faire du tirage ou de la pousser que sur mon épaule gauche. Donc voilà, on reste motivé, on continue de s'entraîner comme on peut et voilà. Et je pense qu'il faut avoir cette approche. Ne tombez pas dans le côté un peu sombre de la blessure où vous avez envie d'abandonner. Évidemment, je parle d'une petite blessure, enfin, petite blessure. Je peux plus solliciter mon épaule, mais je me suis pas cassé une jambe non plus. Donc voilà, faut relativiser et puis c'est pas grave. Le jour J, on va se donner à fond et là, ça sert à rien que je fasse le gogol à tirer dessus en voulant montrer que j'ai du mental. Je le ferai le jour J, le jour de la compétition, il faudra répondre présent. Donc même si j'ai mal le jour J, il n'y a pas de souci. Mais là, on va essayer de s'entraîner intelligemment. D'ailleurs, il y a pas mal d'entre vous qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aux réseaux sociaux, à partager le contenu que je propose. Ça m'aide énormément à continuer à réaliser mes vidéos sur mon temps personnel. On a fini 5 minutes d'échauffement et on est parti.
sur la course à pied. Petit débrief les gars. J'ai des douleurs quand je fais les ski erg. Sinon c'est tout, et les burpees ça va être compliqué si j'ai toujours la même douleur. J'ai cru que j'allais me disloquer l'épaule quand j'ai fait un burpees, l'épaule droite, donc je sais pas, je sais vraiment pas ce que je me suis fait. Bizarre. Mais sinon, sled push, sled pull, rameur, c'est ok. Ski erg, c'est ok. La douleur, c'est supportable. Par contre, burpees, il va falloir que je fasse gaffe, et pareil pour les wall balls, il faudra que je fasse attention. Mais déjà au moins, il y a la bonne moitié des exos que je vais pouvoir faire si ça reste pareil, en espérant que ça s'améliore évidemment. Donc voilà, on a fait du ski erg, du rameur, du sled push, du sled pull, et entre, on a couru, voilà, j'étais à 17 km/h. Entre les exos, je faisais 500 mètres de course, 500 mètres d'exercice. Voilà pour ça. Allez, on rentre à la maison, let's go. Les gars, on se retrouve pour le point médecine de comptoir. Je pense avoir trouvé ce que je me suis fait à l'épaule droite. Je pense que c'est une entorse acromioclaviculaire. Bon, un mot bien compliqué pour dire que je me suis fait une entorse à la clavicule. Dans les solutions, il n'y a que le repos, mettre du froid, des anti-inflammatoires, etc. Donc je pense qu'on va partir sur les pains de glace sur l'épaule jusqu'à la compétition, et puis on va éviter de solliciter les exercices qui nécessitent une élévation de l'épaule ou le fait de rapatrier le bras vers le corps. C'est bientôt la fin de la vidéo, mais avant qu'on se quitte, je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler du livre De sueur et de sang, l'Odyssée d'un guerrier, qui a été réalisé par Moyave et Guillaume Malcani. Donc c'est le récit de Moyave, un ancien chasseur alpin, donc militaire, qui est ensuite entré dans la police, qui a ensuite travaillé dans les unités spécialisées, qui désormais est en études de médecine. Il a vécu des choses difficiles, incroyables, et il nous raconte tout ça dans son livre. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir en précommandant son livre qui sort normalement le 20 novembre. Je mets tout ça dans la description, et puis je vous dis à bientôt. Peace.